l'antipape François a récemment publié une nouvelle encyclique appelée Fratelli Tutti, qui constitue une preuve évidente de plus qu'il est un hérétique notoire et un antipape. Dans Fratelli Tutti, François condamne la peine de mort encore une fois. Il le fait de manière officielle et irrévocable. L'Église catholique enseigne dogmatiquement que la peine de mort est permise dans certains cas. Ceci a été enseigné par le magistère solennel du pape Léon X, dans la bulle contre Martin Luther, et par le magistère ordinaire et universel de l'Église à travers l'histoire. Nous avons un article intitulé Saint Robert Bellarmin sur la peine de mort et les hérétiques, qui contient un condensé de diverses citations de Saint Robert Bellarmin, qui démontrent la position de l'Église, à savoir qu'il est légal pour les autorités séculières de punir les hérétiques par la mort. Même si les citations se focalisent sur l'enseignement de l'Église au sujet de la peine de mort pour les hérétiques, les passages démontrent que l'Église enseigne de façon dogmatique que la peine de mort est permise dans certaines situations. Le pape Léon X a condamné solennellement la position de Martin Luther, qui affirmait qu'il était contre la volonté de l'Esprit de brûler un hérétique. Bien entendu, les citations couvertes dans l'article, qui concernent la peine de mort pour les hérétiques, expriment l'enseignement catholique sur ce qui est permis et approprié de faire pour les autorités séculières dans un État qui est correctement constitué. Nous ne préconisons aucune violence. La peine de mort ne serait infligée licitement que par l'État qui agit de manière appropriée, et non par des individus. En ce qui concerne les hérétiques tels que Jean Hus et Martin Luther, qui ont soutenu qu'il n'est pas légal pour les autorités séculières de mettre à mort des hérétiques, Saint Bellarmin a déclaré, citation, « Tous les catholiques enseignent le contraire ». Fin de citation. Ainsi, tous les catholiques enseignent que la peine de mort est permise dans certaines situations. Cependant, l'antipape François et sa secte condamnent la peine de mort parce que ni l'un ni l'autre n'est catholique. Avant de citer les nouvelles déclarations hérétiques de François à ce sujet, dans Fratelli Tutti, notons que le 3 juin 2016, François a dit, citation, « Je me base sur cela également pour affirmer sérieusement la position de l'Église contre la peine de mort. » Fin de citation. En 2018, il a révisé le nouveau catéchisme de la secte Vatican II pour refléter leur nouvelle position contre la peine de mort. Le catéchisme révisé déclare, citation, « C'est pourquoi l'Église enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est inadmissible car elle attente à l'inviolabilité et à la dignité de la personne et elle s'engage de façon déterminée en vue de son abolition partout dans le monde. » Fin de citation. Ceci est une hérésie notoire. Même certains membres de la secte Vatican II reconnaissent que l'enseignement de François sur cette question contredit ce que l'Église a toujours enseigné. Earlier this year, the Pope made a change to the catechism regarding the death penalty. Consequently, the Church teaches in light of the gospel that the death penalty is inadmissible because it is an attack on the inviolability and dignity of the person, and she works with determination for its abolition worldwide. I think this is very worrisome. It's a clear contradiction of what the Church has taught since its beginning. If you go back to Augustine or Aquinas or any of the great thinkers, I think this is not a development. I think this is a contradiction. The death penalty is not immoral per se. The Church has never taught that. It's taught just the exact opposite. En décembre 2018, en mentionnant le changement qu'il a apporté au catéchisme, François a décrit la peine de mort comme contraire à l'Évangile et a déclaré, citation, « L'Église enseigne à la lumière de l'Évangile que la peine de mort est toujours inadmissible. » Et puis le 3 octobre 2020, dans son encyclique Fratelli Tutti, il écrit ceci, citation, « Aujourd'hui nous disons clairement que la peine de mort est inadmissible et l'Église s'engage résolument à proposer qu'elle soit abolie dans le monde entier. » Fin de citation. Il a également écrit, citation, « Tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté sont donc appelés à lutter non seulement pour l'abolition de la peine de mort, légale ou illégale, et sous toutes ses formes. » Fin de citation. Ceci est une preuve supplémentaire de ce qui a été démontré à de nombreuses reprises, à savoir que François est un hérétique manifeste et notoire. Il rejette et en effet condamne un enseignement dogmatique de base de l'Église catholique sur la peine de mort. L'Église catholique enseigne que les hérétiques manifestes comme François perdent immédiatement et sans aucune déclaration leur appartenance à l'Église catholique et ne peuvent y occuper de fonction. Ceci est basé sur la loi divine. L'hérésie répétée et notoire de François sur cette question et d'autres prouvent qu'il n'est pas le pape mais un antipape hérétique. De plus, même s'il n'était pas nécessaire que François enseigne son hérésie de manière irrévocable ou autoritaire pour démontrer qu'il est en dehors de l'Église, dans Fratelli Tutti, il utilise bel et bien un langage irrévocable. Dans une soi-disant encyclique diffusée au monde entier, et tout en agissant comme s'il était le pape, il dit, citation, « Aujourd'hui nous disons clairement que la peine de mort est inadmissible
et l'Église s'engage résolument à proposer qu'elle soit abolie dans le monde entier. » Fin de citation. C'est un langage irrévocable. Il tente de parler fermement au nom de l'Église catholique et il engage sa secte dans une hérésie. Il n'y a aucun moyen qu'un pape valide puisse enseigner l'hérésie de cette façon dans une encyclique diffusée dans le monde entier. La secte dont le chef enseigne une telle chose, de cette manière, est une secte non catholique. Si vous vous maintenez obstinément en communion avec l'antipape apostat François, vous vous liez à une entité hérétique non catholique. En réalité, vous vous liez à la secte Vatican II, la contre-église prophétisée de la fin des temps, la prostituée de Babylone. L'Église catholique est la seule véritable Église de Jésus-Christ, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Mais la situation actuelle à Rome a été prophétisée. Regardez entre autres notre vidéo « L'Apocalypse maintenant » au Vatican. Notre matériel explique ce qui se passe et ce qu'il faut faire. De plus, François dit que tous les chrétiens sont appelés à travailler contre la peine de mort. Selon l'enseignement officiel de François, il y a une obligation de contredire l'enseignement perpétuel de l'Église sur la peine de mort. Un véritable pape ne lierait jamais tous les chrétiens à un tel enseignement. Il ne le pourrait pas en réalité. François dirige une secte. N'écoutez pas ces faux enseignants qui disent obstinément qu'il est le pape. Ce sont des guides aveugles et des instruments de Satan. Dans Fratelli Tutti, entre autres, François doute aussi, s'il ne rejette pas purement et simplement, l'enseignement dogmatique de l'Église selon lequel la guerre peut être juste. Au paragraphe 258, il écrit, citation, « Il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Jamais plus la guerre. » Fin de citation. Et dans la note de bas de page numéro 242, il écrit, citation, « Même saint Augustin, qui a forgé le concept de guerre juste, que nous ne soutenons plus aujourd'hui, a affirmé que mettre un terme à la guerre par la parole, en poursuivant et en obtenant la paix par la paix, et non par la guerre, glorifie davantage que de la donner aux hommes par l'épée. » Fin de citation. Nier ou douter d'une vérité de la foi divine et catholique est une hérésie. Soutenir que la guerre ne peut pas être juste est une hérésie. Voici ce que dit saint Robert Bellarmin à ce sujet dans son ouvrage sur les laïcs. Citation. « Il y avait une ancienne hérésie des manichéens, qui affirmait que la guerre était illégale par sa propre nature, et pour cette raison, ils ont accusé Moïse, Josué, David et le reste des pères de l'Ancien Testament, qui ont fait la guerre, d'être méchants, comme le rapporte le bienheureux Augustin. De nos jours, certains ont ravivé la même hérésie. Nous, en revanche, comme toute l'Église l'a toujours enseigné, à la fois par des mots et des exemples, disons que la guerre n'est pas illégale par sa propre nature, et que non seulement pour les Judéens, mais aussi pour les chrétiens, il est licite de s'engager dans la guerre, pourvu que ces conditions soient respectées dont nous parlerons plus tard. » Fin de citation. Il y a bien sûr d'innombrables déclarations hérétiques supplémentaires de l'antipape apostat François sur le salut, au sujet des autres religions, sur la justification, la papauté, le mariage, l'Église, etc. Mais comme il a été prouvé tant de fois que François est un hérétique manifeste et non le pape, nous hésitions même à passer du temps à faire une vidéo sur cette question. Car il y a beaucoup d'autres choses à faire, et vraiment, de combien de preuves les gens ont-ils besoin? Non è lecito convincere della tua fede. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. Franchement, beaucoup de gens ne méritent pas même plus d'arguments et de preuves à ce sujet, car ils ont tellement rejeté. François est en accord avec Martin Luther sur la justification et a condamné à plusieurs reprises les conversions au catholicisme. Il n'est pas catholique. Io credo che le intenzioni di Martin Lutero non erano sbagliate e oggi luterani e cattolici, protestanti tutti, siamo d'accordo sulla dottrina della giustificazione. Su questo punto tanto importante lui non aveva sbagliato. ¿Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. En réalité, il est vrai de dire que ceux qui s'accrochent à l'antipape apostat François s'accrochent à une secte qui enseigne les hérésies de Luther comme sur la justification. Voyez la déclaration conjointe avec les luthériens sur la justification et sur le rejet de la peine de mort pour les hérétiques. Cependant, depuis que François a réaffirmé son hérésie sur la peine de mort dans sa nouvelle encyclique, prouvant davantage qu'il est sans aucun doute un antipape, il y a malheureusement encore tant de faux traditionalistes qui résistent à la vérité et opèrent dans les ténèbres, tandis qu'à cause de leur mauvaise volonté, ils suivent des guides aveugles et restent attachés à leurs faux messages traditionalistes. Pour ces raisons, nous avons pensé qu'il valait la peine de couvrir brièvement sa nouvelle encyclique hérétique.
nous essayons également d'atteindre les personnes qui n'ont peut-être pas entendu ces arguments auparavant. La position de ceux qui considèrent obstinément que François est le pape se résume à ceci. Ils soutiennent qu'une personne qui prétend être catholique et qui n'a pas été déclarée hérétique peut littéralement faire et dire n'importe quoi, comme nier publiquement la résurrection chaque jour pendant 10 ans d'affilée, et que cette personne doit être considérée comme catholique et à l'intérieur de l'Église, et pas comme un hérétique qui est en dehors de l'Église. Mais leur position est fausse, et en réalité hérétique. C'est une moquerie de l'enseignement catholique et de l'unité de l'Église. Les personnes qui s'écartent clairement de l'enseignement dogmatique de l'Église, comme François, sont des hérétiques et doivent être considérés en dehors de l'Église. Les gens doivent se réveiller, embrasser la vérité, commencer à servir Dieu plutôt que l'homme, et sortir de la secte Vatican II, la contre-Église de la fin des temps, avant qu'il ne soit trop tard.